Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'efficacité professionnelle. Donc avec Cédric Debac, que vous connaissez sûrement déjà, donc qui est styliste d'entreprise, et Julien Bourré également, donc qui est coach en bien-être professionnel. Et donc je vais me présenter très rapidement aussi, Jérôme Waro, coach en efficacité professionnelle. Donc aujourd'hui, c'est Cédric qui vient avec une thématique qui est totalement d'actualité par rapport à la date où on réalise cette vidéo aujourd'hui. Donc Cédric, tu pourrais présenter un petit peu la thématique du jour. Bonjour à tous. Donc voilà, le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment reprendre son efficacité professionnelle en retour de vacances. Nous sommes le lundi 24 août. À mon avis, on doit être plusieurs à reprendre notre activité ce matin. Et comme d'habitude, en retour de vacances, on a souvent tendance un petit peu à traîner les pattes, à traîner les pieds et à se dire, bon, il faut reprendre le rythme, il faut reprendre son efficacité afin de se remettre dans les rails de notre activité. Donc voilà le thème sur lequel j'avais envie d'échanger avec vous aujourd'hui. Ouais, super, et je crois que Julien il a une très bonne pratique à proposer par rapport à ça. Oui, donc bonjour à tous et toutes, les personnes qui nous écoutent. Donc c'est vrai que c'est une thématique passionnante parce que ça touche à notre dynamique, notre propre dynamique. Quand vous partez en vacances, eh bien vous avez changé de dynamique, vous allez vous mettre dans une dynamique peut-être plus cool pour certains, pas forcément. Il y en a qui vont faire du sport d'ailleurs, il y en a qui font plein de choses assez dynamiques, mais en tout cas vous changez de dynamique. Et donc vous changez la manière, moi ce que j'appelle votre météo du moment, la météo mentale du moment est différente. A priori, vous allez chercher justement à lâcher prise sur le travail au moment où vous partez, et donc vous allez vous placer dans une nouvelle météo mentale où il y a d'autres pensées qui vont arriver, les pensées qui concernent généralement a priori vos vacances. Et donc ce qui est difficile quand vous allez revenir au travail, bah, ça va être justement de faire un petit peu évoluer votre météo, de changer sa teinte et de retrouver une impulsion pour travailler, pour retrouver votre rythme professionnel. Donc l'idée en fait, pour justement faire cette transition du mieux que vous pouvez, bah, ça va être de redessiner à votre rythme votre univers mental. Et pour cela, ce qui peut être sympa à faire comme exercice, bah, c'est à la fin de vos vacances, vous pouvez prendre un papier, un crayon, vous faites un cercle sur un papier, sur une feuille de papier, et vous mettez à plat tout ce qui vous a plu, marqué pendant vos vacances, tout ce qui a compté pour vous. Ça peut être des idées, ça peut être des lieux, ça peut être des personnes, peu importe ce qui compte, ce qui a compté pour vous, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est de mettre à plat votre univers mental, votre météo du moment. Déjà, ça va vous permettre d'ancrer en vous les bénéfices, les sensations positives que vous avez vécues pendant vos vacances. Et puis ensuite, ça va justement vous permettre de transiter vers autre chose et de créer donc l'univers mental qui va vous permettre de repartir du bon pied pour attaquer votre travail tout en gardant une note positive, une énergie positive. Donc la première étape, c'est un petit cercle de papier sur un papier avec votre univers mental qui correspond à vos vacances. Et ensuite, vous allez redessiner un nouveau cercle à côté sur une autre feuille qui est maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez attaquer dans votre travail, qu'est-ce que vous aimeriez aborder en priorité, en toute intuition, vraiment là, dans l'instant présent, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de recommencer à aborder pour vous. Mais en douceur, faites-le en douceur, ce nouveau cercle. Ça peut être deux, trois idées maximum. L'idée, c'est de reprendre votre dynamique, pas trop violemment, de pas effacer complètement l'ardoise des vacances, mais utiliser l'énergie des vacances pour créer un cercle concernant votre travail qui est différent que au moment où vous avez quitté votre travail avant les vacances. Donc, c'est de tracer en gros deux cercles sur deux feuilles différentes. Et le deuxième cercle, c'est votre intuition du moment. Là, qu'est-ce qui vous vient tranquillement? Bah tiens, je vais peut-être gérer mes mails d'abord. Je vais peut-être retracer mon planning pour les 3 prochains mois qui arrivent. Je vais peut-être reprendre les dossiers. Je ne sais pas, peu importe ce que vous allez prioriser, mais l'idée c'est de trouver une priorité maintenant dans votre nouveau cercle. Voilà. Donc c'est un petit peu la bonne pratique que j'ai envie de donner. Ouais, c'est intéressant ce que tu as parlé donc de reprendre en douceur. Et moi, ça me fait vraiment penser
à cette transition, il y a toujours un moment qui est intéressant à exploiter, un moment de transition avant donc de partir dans le dur, c'est d'utiliser par exemple 2, 3 jours entiers pour reprendre le boulot, comme tu dis, en douceur et notamment en réinstallant donc des rituels. Donc on avait parlé de ça en off justement avant avec Cédric qui partageait justement avec nous ce sujet-là qui est intéressant par rapport à la thématique du jour. Donc de réinstaurer des rituels, des réflexes qui vont permettre donc de reprendre le boulot en douceur. Donc par exemple, plutôt que de se lever direct à 6 heures du matin le lendemain du retour de vacances et de tout de suite traiter tous ces mails et de se dire voilà je vais redevenir efficace tout de suite, ça risque d'être un peu violent, démotivant, même déprimant même. Et l'idée ça va être plutôt d'être en douceur, de dire ok plutôt que de me lever à 6 heures aujourd'hui, je vais me lever à 7h30 et je vais avoir des moments de break un peu plus réguliers que lorsque je suis à 100% au travail. Donc ça va être par exemple de commencer le premier jour à 50%, 50% boulot, 50% détente, et ensuite le deuxième jour de décompression 75%, pour qu'à partir du troisième jour, vous pouvez être à 100%. Et donc l'idée, ça va être d'identifier les réflexes à instaurer donc, pour le boulot et de se remettre doucement au travail pour que ce soit plus doux, plus agréable et plus motivant. Donc voilà moi ce que je pourrais rajouter par rapport à cette thématique d'efficacité professionnelle, sachant que l'efficacité n'est pas la productivité. L'efficacité c'est vraiment réussir à faire les choses les plus impactantes avec le minimum de moyens. Donc on peut parler par exemple d'efficacité énergétique, c'est donc d'atteindre un résultat en utilisant le minimum de moyens. Donc là le moyen ça peut être le temps par exemple. L'une des ressources que vous avez c'est votre ressource temps. Donc c'est ça l'efficacité. Alors que la productivité c'est de faire le maximum de tâches en un minimum de temps. Et donc si vous voulez par exemple remplir votre journée, vous pouvez être productif mais sans forcément être efficace. Donc là l'idée c'est vraiment d'être, si on veut parler d'efficacité professionnelle, c'est d'être efficace et pas forcément productif et avoir ces 2-3 jours de transition peut être très intéressant par rapport à ça. Donc voilà moi ce que je dirais sur ce sujet d'efficacité professionnelle. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit tous les deux, c'est que, bien évidemment, les habitudes, les réflexes, les exercices ce que vous donnez enfin, du moins, peuvent fonctionner en tant qu'entrepreneur. Parce que je me dis, pour le fait de dire, bon, je me lève un peu plus tard, c'est peut-être un peu plus délicat quand vous reprenez un travail en tant que salarié, étant donné que j'ai moi-même été salarié pendant depuis la sortie de ma scolarité jusqu'à 2012. Quand vous êtes dans un rythme qui est imposé par votre entreprise, vous êtes plus ou moins dans une certaine obligation à tenir les heures. Et la différence quand vous rentrez de vacances et que vous êtes salarié, c'est que vous avez tendance à pouvoir vous faire un petit peu soutenir par vos collègues qui vont indirectement et inconsciemment vous motiver à reprendre le rythme. Mais par contre, quand on est tout seul, quand on est solopreneur, quand on est indépendant, qu'on travaille depuis son domicile, c'est plus délicat de vraiment se remettre dans un rythme. Et, je parle même à la limite pour moi. Je me suis dit, bon, vu que c'est la première fois en tant qu'entrepreneur que je prends des vacances depuis plus de 4 ans, je vais pas forcément me remettre un planning bien chargé une fois rentré de vacances. On va y aller plutôt à la cool, quoi. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que le fait d'avoir eu un planning plus ou moins cool, bah en gros, l'état de fatigue, l'état de reprise à se remettre dans un rythme plus efficace au quotidien, bah, il est beaucoup plus long à se remettre en route. Enfin, j'ai eu l'impression de traîner la reprise pendant plus d'une semaine, alors que je sais que si j'aurais fait l'inverse, je me serais planifié plein de choses pour mon retour de vacances, bah, j'aurais peut-être repris le rythme beaucoup plus rapidement. Donc voilà ce que je pouvais également rajouter à notre conversation. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu dis,
en effet, le piège, c'est que cette période de transition, elle dure trop longtemps. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de se tenir à 1 ou 2 jours de décompression, de soupape, on va dire, mais Mhm. qu'ensuite, à partir du troisième jour, on arrive à être à 100%. Et pour ça, bon, comment on peut se donner le coup de pied aux fesses, entre guillemets, pour pas traîner trop longtemps cette période de transition? Et ben, c'est par exemple de reprendre. C'est super ce que tu as dit par rapport au fait donc de se remotiver avec un entourage. Et ben, c'est peut-être à partir donc du troisième jour de recommencer à passer des coups de fil, à interagir avec son extérieur, de parler à des confrères, des consoeurs, etc. De vraiment se redonner une dynamique interpersonnelle qui fait que c'est aussi énergisant plutôt que de continuer à être isolé. C'est vrai que par rapport à ça, c'est super ce que tu as dit sur le côté quand tu es salarié, tu as aussi ce soutien de l'entourage. Mais je pense que l'entrepreneur peut aussi compter là-dessus et cela peut aider pour raccourcir cette période de transition. Et juste rebondir très rapidement également sur le côté salarié. euh, Justement, moi, ce que j'ai pu voir par rapport à mon entourage, l'une des bonnes pratiques justement des salariés pour reprendre le boulot en douceur, c'est pas de reprendre le boulot le lendemain du retour de vacances. C'est de Mhm. se dire, par exemple, si je reprends un lundi, je vais revenir le vendredi. Comme ça, j'ai vendredi, samedi, dimanche pour décompresser et ensuite reprendre le lundi. Et pas revenir dimanche soir. Parce que sinon, c'est vrai que ça, c'est pas évident, surtout si on s'est pris un mois de vacances. C'est ce que j'ai fait de mon côté, quoi. C'est que j'ai dit que j'étais en vacances et je reprenais le 10, mais je suis rentré le jeudi soir. Je suis rentré le jeudi soir pour dire d'avoir le vendredi, le samedi, le dimanche, histoire de se remettre dans le bain, quoi. Ce qui est important pour peut-être conclure, parce que c'est ce que vous dites, c'est vraiment, je pense, la clé sur la transition, c'est de vivre cette transition de façon positive. Et donc, le fait de ne pas la faire durer trop longtemps, ça va justement vous permettre de capitaliser sur, comme vous dites, hein, la tranquillité, la sérénité de la transition. Je me mets pas une grosse pression pour reprendre. En revanche, je sais que dans 2 jours, je vais reprendre. Donc j'y vais quand même, je me place dans une nouvelle dynamique. Mais je le vis bien parce que je le fais à mon rythme sans me mettre trop de pression. Et c'est vraiment important de vivre cette période de transition sereinement pour avoir les meilleures cartes en main pour reprendre. Ça, c'est très, 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 très juste et je pense que ça concerne beaucoup de gens et d'ailleurs pas que les entrepreneurs. Tout à fait. En tout cas, merci Cédric pour cette thématique qui est passionnante et je pense qu'il pourra en intéresser plus d'une personne. En résumé, donc, y aller progressivement, garder peut-être 1 ou 2 jours pour cette transition, recréer à votre rythme votre univers mental qui concerne votre nouvelle dynamique, en établissant peut-être des rituels progressifs qui vont vous permettre justement de goûter à ce nouveau travail, cette nouvelle phase de travail qui arrive, mais avec encore une fraîcheur des vacances, un dynamisme des vacances. Nous remercions aussi Capitaine Spock avec qui on fait donc cette vidéo. On est en partenariat avec Capitaine Spock puisqu'on aura lieu donc un Spock, un Small Private Online Courses sur l'efficacité professionnelle au mois d'octobre. Donc on en reparlera très vite hein, et c'est dans ce cadre-là que vous verrez régulièrement des vidéos sur l'efficacité professionnelle. Merci à vous deux et à très vite. Merci, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt.